Folly. On va parler de politique ce soir avec ces mots de Antoine Folly, le leader de UDS Togo. Il lâche l'opposition doit s'unir. Et moi, j'ai envie de commencer comme ceci. Vincent Fioclou, c'est du déjà entendu tout ça. Quelle opposition togolaise? Oui, Antoine Folly est togolais. Bon, c'est bien. Si aujourd'hui, certains parmi eux prennent conscience qu'il faut procéder autrement, c'est une bonne chose. Et tous ces regroupements d'antan, c'était l'union de l'opposition. On n'a pas connu au moins une demi-douzaine de regroupements pour les élections. Et à chaque fois, quand le jour de l'élection vient, ça se disloque. Et c'est leur seul mal. Alors que le peuple, d'après les uns et les autres, veut l'unicité d'action. Quand ils se regroupent et quand il y a élection, le regroupement disparaît. On ne sait pas pourquoi. Parce que chacun, avec son ego, veut être président. Oui. Et aujourd'hui, ici, Antoine Folly, sur les réseaux sociaux, je l'ai lu, et sur ce plateau la dernière fois, c'était hier, il a été reçu, il a dit ce qu'il a dit. C'est bien. Je peux dire que c'est une prise de conscience individuelle et ça n'engage que lui. L'opposition doit s'unir. L'opposition doit s'unir. Qui doit s'unir? Je ne le sais pas encore. Je crois que le mot s'unir, je ne le crois plus le retrouver dans le dictionnaire togolais. Parce qu'on l'a tellement utilisé que le mot n'a plus sa valeur. En tout cas, pour ce qui me concerne. C'est ce qu'on a toujours demandé à l'opposition. Depuis l'avènement de la démocratie au Togo, on a toujours demandé à l'opposition de rester ensemble, d'être sincère, d'être solidaire et de faire une lutte sérieuse commune pour l'objectif qui se sont fixés. Je crois que chaque parti politique de l'opposition a comme objectif l'alternance et peut-être diriger un jour le pays. Maintenant, on a connu beaucoup de regroupements dans ce sens-là. Les militants, les sympathisants, le peuple togolais, enfin, dans sa globalité, avait souhaité cette union, du moins une unicité d'action de l'opposition. Mais cela n'a jamais été concrétisé. C'est vrai, on fait semblant de rester ensemble aujourd'hui dans un regroupement et demain, tout de suite, il s'éclate parce qu'il y a tellement d'ego, il y a tellement d'orgueil, des gens, il y a tellement d'intérêt que des gens poursuivent, ce qui fait que en réalité, ils n'arrivent jamais à s'unir et aller jusqu'au bout de l'objectif dont ils se sont assignés. Donc, c'est pour ça que, à des moments donnés, quand les leaders de l'opposition viennent parler de ces gens, ou emploient ces genres de mots, moi, ça me donne toujours à réfléchir. Antoine Folly, c'est un grand frère à moi. C'est vrai, depuis très longtemps, depuis un moment, je l'écoute, souhaiter cette union de l'opposition, cette réunion de l'opposition, cet ensemblage de l'opposition. Et je ne sais pas, je ne connais pas véritablement l'objectif pour lequel le grand frère, depuis un moment, demandait à ce que l'opposition s'unisse. Maintenant, je ne sais pas de qui il veut parler. Et de cette union-là, je ne sais pas qui vont rester dans cette union. Ouais. Si on se réfère à la déclaration de l'ANC lorsqu'elle était sortie de son dernier congrès, elle avait dit clairement qu'elle ne va plus s'associer, du moins avec n'importe quel parti politique. Est-ce qu'aujourd'hui, concrètement, ces partis politiques ou ces leaders politiques, il y a encore de confiance entre eux? Est-ce qu'ils vont encore se donner de véritable confiance pour que l'ANC accepte de rester avec eux ou eux acceptent de rester avec l'ANC? Moi, je ne le sais pas, parce que tout ce qu'on est en train de nous dire là, ça commence par nous troubler le cerveau. Donc, moi, je dis, si aujourd'hui, un seul parti politique qui peut être capable de renverser la tendance, c'est-à-dire d'aller jusqu'à l'alternance dans les urnes,
tant mieux. Mais si aucun parti politique de l'opposition ne pourra pas le faire, et encore on va nous parler de regroupement de partis politiques, je ne pense pas qu'ils sont en train de nous dire la vérité. Je vais juste parler du cas de la DMK. La DMK avait dit... On va revenir sur ce cas-là, puisqu'on va évoquer peut-être les différents regroupements. Mais moi, j'ai envie de savoir, quand Antoine Foley dit que l'opposition doit s'unir, qu'est-ce qui l'empêche de s'unir? D'abord, moi, j'ai constaté que s'unir rime avec unir. C'est ce que j'ai constaté d'abord. Et maintenant, l'autre volet, quand vous lisez la charte des partis politiques, de l'article 2 jusqu'à l'article 4, si on s'en tenait qu'à ça, on devait enfermer tous les partis politiques de l'opposition, du moins leurs leaders. Parce que c'est tout ce que... Vous voyez, par exemple, quand vous lisez l'article 3, afin de préserver l'ordre démocratique et de sauvegarder l'unité nationale, la solidarité, la paix sociale, les partis politiques doivent, à travers leurs objectifs, programmes, déclarations et activités, promouvoir la tolérance et le dialogue entre eux et dans leur rapport avec les citoyens et le pouvoir public. S'interdire le recours à l'incitation, à la violence et à la haine. Proscrit toute forme de tribalisme, d'ethnocentrisme. Est-ce que l'Union ne le fait pas? Non, c'est ce que je suis en train de dire. Attends, pourquoi je dis que si ça ne dépendait que cela, on devait du moins enfermer les leaders des partis pour de l'opposition. Je n'ai pas encore fini. De l'Union jusqu'à... Oui, je n'ai pas encore fini. De l'Union jusqu'au dernier... Je n'ai pas encore fini, sauf quand tu as pris la parole. Ça voudra dire que même unir est dedans. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a une guerre farouche entre les partis de l'opposition, entre eux, puisque comme ils s'attaquent à l'Union. C'est pour dire que vous voyez, donc l'Union ne s'attaque pas à l'opposition. Non, tu ne me suis pas. Il est de bon ton que l'Union s'attaque à l'opposition. Ah bon? On voit que c'est son adversaire. Ça, c'est normal. Et donc, mais eux là, n'ont pas comme adversaire l'Union? Non, je dis que c'est entre eux-mêmes. Ils s'attaquent entre eux. C'est ça le problème chez moi. Je dis qu'ils s'attaquent entre eux au lieu de s'attaquer à l'Union. Maintenant, ce qui m'étonne, c'est que c'est le même Antoine Foley et ces groupements au moment de la C14 qui ont écarté les autres partis qui ne méritaient pas d'être parmi eux. Donc, ils savaient, c'est maintenant, c'est qu'ils ont besoin d'union. Il y avait déjà de l'union, c'est qu'ils ne sont pas solidaires. Je pense que c'est le mot qu'ils devaient dire, c'est la solidarité entre les partis de l'opposition. Et aussi, ce n'est pas forcément qu'il faut être ensemble pour faire partie de l'union. Je pense que si c'est que le mouvement de, comment on appelle le 19 août, et n'a pas été avorté par Jean-Pierre Fabre. C'est 17 août. 17 août, je pense que ça montrait déjà, non, de Tikpi, ça montrait déjà qu'un parti peut arriver. Le problème, c'est que à cause des intérêts politiques, à cause de l'argent, à cause de eux-mêmes, leurs gains, ils sacrifient les besoins de la population. Et aussi, j'ai voulu dire ainsi, il faudrait que la génération de 90 et démissionne maintenant par rapport à la population, tout ce qu'ils doivent déjà donner. Ce n'est pas une obligation. Non, vous voyez, il faudrait. C'est une proposition. Et pourquoi pas au niveau de l'UNIR? Non, jusqu'à présent, mon frère Sossou, quand vous voyez au niveau de l'UNIR, la plupart des maires de l'UNIR sont des maires jeunes. Mais vous avez vu la liste de Fabre par rapport à... Ce sont des retraités, des vieux. Ça veut dire que ce que je suis en train de dire, il faudrait que... C'est la même chose là qui pilote, c'est les vieux, c'est les vieux là qui pilotent, qui sont derrière les jeunes de l'Union. Ce que j'essaie de dire, c'est que j'ai vu tout ce que l'Union a présenté par rapport aux élections communales. Et il y a plus de jeunes dans l'élection communale pour unir que pour l'opposition. Même c'est ça même qui a fait que l'opposition est en train de se morfondre, de se mordre le doigt quand il y a les régionales. Parce qu'il n'y a plus quelqu'un pour aller pour l'opposition. Il ne savait pas. Non, il faisait quand il avait. Donc ce que je voudrais dire, il faudrait que ce n'est pas après avoir sacrifié l'espoir de la population 1000 fois qu'on va faire cet éveil de conscience. Avant de poser un acte, un politicien, il va dans l'avenir, 10 ans, 5 ans. Ça devait donner quoi? Et comme je le dis, je pense qu'il est temps pour que ce ne serait plus la génération 80. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé en 90 qu'on ne dit pas. Et que vous voyez, toutes les luttes, toutes les réclamations de ces dirigeants, c'est 92. Il faut aller à 92. Comme si on ne peut plus évoluer sans 92. Donc, moi, je pense qu'il est vrai ce qu'il a dit, mais c'est la solidarité qui manque entre eux. Parce que même actuellement, qu'on le veut ou pas, la DMK n'est pas un parti politique. Donc, toutes les cartes peuvent être rejouées. En même temps... Bon, j'ai demandé à savoir qu'est-ce qui les empêche de s'unir. Ils ne vont pas dire que
quand Antoine Folli dit que l'opposition doit s'unir, il s'adresse à qui? Parce que... Non, il parle des intérêts c'est ce que financiers je disais. surtout. Quand nous étions ici, qu'on a entendu si je veux dire l'histoire de 300 millions, je pense que c'est là même, c'est ça qui a éclaboussé. Non, c'est ce qu'eux ils disent, ce que finalement... En fait, c'est à Messa Ferclou que je posais la question. Repose là, s'il te plaît. C'est-à-dire, Oui. ils disent, Antoine Folli dit l'opposition doit s'unir. Oui. On se demande qu'est-ce qui les empêche de s'unir. Il parle à qui finalement, Antoine Folli? L'opposition parle, et Antoine Folli parle à ses collègues leaders de partis politiques. Parce que depuis l'avènement de la primature au Togo, où Joseph Kogo Kofigo a occupé le premier poste, tous ses collaborateurs n'ont pas été solidaires. Parce qu'à l'époque, tous les chefs politiques étaient à la primature. Et au poste de nomination, si ce n'est pas moi, pourquoi c'est lui, etc. C'est ça qui a grandi 30 ans après. Et quand on voit dans les regroupements, il y a à l'époque, si ce n'est pas l'ANC, ce ne pouvait pas être une autre. Et un autre parti plutôt. À l'époque où l'UFC était au summum, si ce n'est pas J.Christ Olympio, ce n'est personne. Ouais. Quand c'est le lieutenant Fabre était là, c'est autre chose. Quand ils sont partis à l'ANC, ils ont cultivé la même politique. Si ce n'est pas nous, ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est la solidarité qui manque aux leaders des partis de l'opposition. Ils ne sont pas solidaires entre eux. Et des fois, quand ils font les regroupements et que c'est pour l'élection présidentielle, par exemple, quand on fait cette élection, quelqu'un de ce regroupement sort pour dire ces 4 vérités. On a même le cas de DMT et Fulbert Atisso qui est sorti, et il y a d'autres aussi qui sont sortis dans les autres regroupements pour dire leurs 4 vérités. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Et c'est la faute à qui? La population a été déçue de leur comportement. Et au cours des élections présidentielles, on a parlé d'unicité d'action. La population dit qu'il faut que l'opposition prenne une personne. Tel n'a pas été le cas. Ils sont allés en rang dispersé, le résultat est là. Ce qui veut dire que c'est comme si les leaders ont un intérêt à se présenter comme candidats aux élections présidentielles. S'ils ont un bonus quelque part pour ça, moi je ne peux le dire, mais je sais que s'il n'y a pas cette unité d'action, ça dépend d'eux-mêmes. Et l'appel d'Antoine Folli s'est tombé dans des oreilles qui ne vont pas en prendre compte parce que lui, il se balade de regroupement en regroupement. Ouais. Oui, c'est ça tout le sens de ma question. Il s'adresse à qui, Antoine Folli? Parce que vous avez commencé tout à l'heure par égrener quelques regroupements. Les occasions de s'unir, c'est pas ça qui manque. Hein. Oui, mais Et c'est eux les acteurs qui on peut aller très loin à partir du FRAC. Oui. Il y avait le FRAC, il y avait le CST, il y avait la Canciel, il y avait la C14, il y avait le CAP 2015, il y avait tout récemment... Et comment appelle-t-on? Je me rappelle plus. Et puis, pour la dernière élection, il y a la DMK. La DMK, avec tous ces regroupements, je crois que depuis les années 90, il y avait eu un code 2. Je parle des plus récents, c'est-à-dire à partir de 2005 après le décès tragique du général Yadema et qui s'est fait remplacer, enfin, qu'on a remplacé par son fils, qui est aujourd'hui le jeune doyen de la sous-région. Et donc, moi, je me dis qu'avec tous ces regroupements... Non, il faut changer ça. On a fait une élection. Avec tous ces regroupements depuis 2005 jusqu'à ce jour, si tant est que c'est l'union qui manquait, on devait déjà l'avoir. Et donc, on avait fait tout à un moment donné. Vous savez, la population avait fait pression à un moment donné à ce que ces leaders-là s'unissent, pour du moins se regrouper dans des enfin, si je ne vais pas me répéter, dans des regroupements pour l'objectif à atteindre, réaliser l'alternance. On se rappelle, et comme l'a dit le grand frère Efioklo, par exemple, au temps de J.Christ Olympio, c'est le leadership. Si ce n'est pas J.Christ, ce n'est personne. Ce n'est personne. Aujourd'hui, la même chose, le même leadership. C'est que est encore là. Le même ego est surdimensionné encore là. C'est-à-dire que si ce n'est pas
l'ANC, ce ne serait plus personne. Si ce n'est pas peut-être à Guillaume, ça ne serait plus personne. Bon, de toute façon, je crois qu'avec la dernière élection, dont M. Agbeume réclame toujours la victoire, toute l'opposition ou tous les partis du moins pourraient quand même s'unir derrière la DMK pour voir ce que ça va donner. Maintenant, cela n'a pas été le cas. Même lorsque la C14 était encore là, il y avait eu l'éclatement. Le net était dedans, d'autres partis étaient encore dedans. Oui. Et puis ces partis sont sortis. Et des gens ont dit tout ce qu'ils pouvaient dire contre tous ces partis politiques-là. Avec le dernier regroupement qui a qui a mené après le 17 août de M. Tikpi, qui a fait que tous ces partis politiques se sont encore regroupés dans la rue. On a vu ce que cela avait donné par la suite. Et donc, quand on a encore dans la tête ces égos, le leadership, c'est moi, si ce n'est pas moi, ce ne serait pas toi, ça ne peut pas bouger. Maintenant, je le dis, je le répète, M. Antoine Folie, le grand frère, demande à l'opposition de s'unir. Je ne sais pas ce qu'il est en train de mettre dans s'unir. Je lui demande, je me posais toujours la question de savoir, il parlait à qui? À Jean-Pierre Favre, il parlait à Guillaume Kodjo, il parlait à comment appelle-t-on? À Pévon, il parlait à quel parti politique? Quels sont ces partis politiques-là qui vont maintenant accepter encore de ce... Parce que c'est la même chose c'est le même plat qu'ils vont nous présenter. Et ce plat-là, les Togolais ne veulent plus le manger. C'est-à-dire qu'on en a assez de ces regroupements-là. Maintenant, si quelqu'un, moi je le dis comme ça, si un parti politique aujourd'hui, comme ils ne veulent pas s'unir pour une unicité d'action, pour quand même aller à l'objectif qui se sont assignés, c'est-à-dire l'alternance dans les urnes, par exemple, il faudra qu'ils laissent les Togolais tranquilles. Quel est ce Togolais maintenant qui est encore prêt? Vous avez vu, lors des élections locales, tout ce qui s'était passé. Mais je ne pense pas qu'ils vont encore nous présenter ce plan et que les Togolais vont l'accepter. Sauf que M. Antoine Folie va revenir sur comment appelle-t-on, sa proposition, nous dire ce qu'il faut mettre dans s'unir, il parle de qui, et comme ça, là, on pourra quand même entrer de... Si Antoine Folie avait déclaré que l'opposition doit rejoindre, unir, là, il y a problème. Mais s'il dit que l'opposition doit s'unir, là... Moi, je non, pourquoi est-ce que l'opposition va... Est-ce que vous-même... non, mais soyez un peu sincère. Soyez un peu sincère entre nous. Non, mais je suis d'accord. Si aujourd'hui, l'opposition, toute l'opposition même décide d'aller se joindre à l'UNI, est-ce que l'UNI même pourrait être fier? Est-ce que l'UNI même serait fier? Non, est-ce que dans un pays, il n'y a pas de l'opposition? Est-ce que le pays là... L'objet de la sortie de Antoine Folie, ce n'est pas en tout cas d'inviter l'opposition à aller s'unir derrière l'UNI, non? Mais vous avez écouté dans ce pays des partis, des responsables de partis, pas des moindres, dit nous allons combattre tel parti au même titre que UNI. D'autres ont déclaré plus tard, nous n'allons plus jamais nous associer à tel ou tel. Ah oui. Avec des gens comme ça, est-ce que Antoine Folie ne prêche pas dans un désert? En fait, il a également expliqué ce qu'il a dit. Il dit que avant, ils avaient une posture de ne jamais dialoguer avec UNIR. Maintenant, il dit que c'est le dialogue qu'il faut maintenant. Je pense que dans son unicité, ce qu'il est en train de demander, c'est que tous les partis politiques de l'opposition s'entendent pour aller discuter avec l'UNIR. Comme je le dis, c'est eux-mêmes qui ont créé cette scission, comme ceci aussi le dit, depuis longtemps. Maintenant, moi, je pense que d'abord, ils ne pèsent pas politiquement. C'est ça le premier souci. C'est toi qui le dis. Le second souci. Est-ce qu'il a menti? Bien sûr. Moi, quand je lis la charte des partis politiques, il faut 30 personnes pour créer un parti politique. Quand vous créez un parti, vous devez avoir le bureau dans chaque préfecture. Je ne vois pas. J'ai lu je n'ai pas vu le bureau de UD quoi. Donc ça veut dire que UDS, il ne pèse pas. Donc c'est pourquoi lui ne fait que, comment dire, se greffer
sur les autres mouvements. Et d'abord, c'est pourquoi quand les mouvements veulent s'éclater, eux, ils s'accrochent jusqu'à ce que ça ne fonde. Donc, je sais qu'ils ne pèsent pas beaucoup. Je pèse mes mots. Je pèse mes mots, Sosou. Je pèse mes mots. Donc, c'est ton frère, donc il faut faire du sport. je le dis déjà, ce n'est pas... On nous a vendu des choses mirobolantes et je pense que jusqu'à présent, eux-mêmes, ils n'ont pas tenu un discours rassembleur de Jean Fabre jusqu'aux autres. Ils n'ont jamais tenu un discours rassembleur. Mais je dis que ce qui est important, ce qui est bien, c'est que c'est les retards des dernières élections présidentielles qui montrent que les cartes sont à rabattre parce que 4% au niveau de Jean-Pierre Fabre, ça a été une humiliation. Et que la DMK aussi n'est pas un parti politique, ça prouve qu'on peut relancer, on peut refaire un assaut pour concourir les choses. Mais je le dis, jusqu'à présent, aucun d'entre eux, s'il y a quelques déclarations de Maître Agbovoko, j'aurais accepté parce que lui, il fait des discours rassembleurs. Maintenant, actuellement, je pense que personne n'est décidé, on ne voit pas un dessin pour que telle personne puisse réussir. Donc, à tout ce qu'il a dit, comme moi je le dis, étant donné que je suis un citoyen aussi, et que les discours là, je l'ai entendu plusieurs fois, c'est tombé dans les oreilles de sourds. Bon, Vincent Fioclou, maintenant, ce qu'Antoine Foley dit, est-ce que lui-même, il possède la solution? Comment on réussit à unir ce monde-là? Ces gens si divisés, ces gens, Jérôme ce soir parlait d'ego surdimensionné, des gens qui disent nous sommes à nous seuls capables de battre unis. On a vu le résultat quelques années après. Avec de tels comportements, Antoine Foley, je pense que Akleso le rappelait, il pèse rien dans la basse-cour. Mais c'est lui qui parle d'union. Oui, il y a un problème. Le problème qu'il a soulevé est très important. L'ANC pèse parce qu'elle a des militants. Le CAR pesait parce qu'il a des militants. Quand on parle de parti politique, on a des militants. C'est ces militants-là qui vont aux élections en déposant leur bulletin de vote en faveur de leur parti. Or, pour Antoine Foley, il a combien de militants? Il n'a jamais participé à une seule élection dans ce pays. Non, il a été candidat pour les locales dans le lac 4. Hein. Il a gagné? Non, mais il n'était pas... S'il est dans l'acte que les jeunes ont gagné là-bas, sous la bannière de la C14, du moins c'est pour son parti politique. J'ai posé une question. Est-ce qu'il a gagné? Point. C'est ce que j'ai dit. Ce qui veut dire qu'il ne représente rien. Et si lui, aujourd'hui, comme on l'a dit tantôt, il se greffe sur les regroupements parce que lui-même ne pèse rien. Ceux-là qui pèsent parlent. Il y a quelqu'un qui a dit, je ne vais plus m'associer avec un autre parti. Il y a quelqu'un qui a dit, je fais ceci, je fais ceci. Les positions sont claires. Si aujourd'hui, il dit qu'il faut l'union de l'opposition, c'est parce qu'il sait où il veut encore s'accrocher quelque part. Et ce qu'il a dit, moi je pense que personnellement, il a prêché dans le désert. Est-ce que c'est quand même une fatalité? Est-ce que face à unir, il faut forcément s'unir? Je ne dis pas, je ne le dirai pas qu'il faut forcément s'unir. Sauf que l'unir, c'est toute une machine qui a des racines assez profondes de plus de 50 ans. Et donc, pour aller au bout de ce parti politique qui a tous les biens du pays, l'armée, l'argent, c'est que tous les biens du pays. Et je crois qu'avec cette situation-là, un seul parti politique ne peut pas faire l'affaire. Dans cette situation particulière, aucun parti politique, fut-il ANC... Certains disent qu'eux seuls peuvent battre. Non, ce n'est pas possible. À une autre occasion, ils ont dit, donnez-nous 1 milliard, nous allons renverser le truc. Non, laisse tomber. Moi, j'ai vu d'employer encore le mot que j'avais employé et qui ne les a du tout plus. Je ne veux plus l'employer. C'était quel mot? Comme tu le dis, comme tu voulais. Non, tu as la liberté d'expression. Oui, je n'ai pas peur de le dire. On parle aisément, comme tu veux. Non, mais monsieur Fioclou, laissez-moi. Si je vais employer le mot hypocrisie, je l'ai employé plusieurs fois pour le chef de l'État togolais, pour d'autres chefs d'État, pour d'autres personnes. Pourquoi ne pas? J'ai l'habitude de dire que les chefs de partis politiques de l'opposition sont, pour la plupart du temps, hypocrites. Je l'ai toujours dit. Par rapport à tout ce qu'ils nous présentent comme plat. Bon,
la question que Sam est en train de poser, si véritablement un parti politique seul, actuel, peut quand même renverser, du moins dans les urnes, le parti au pouvoir, on l'aura déjà vu ça. Si aujourd'hui, l'ANC qui disait qu'elle est obligée d'aller, comment appelle-t-on, dialoguer, c'était à travers Madame Amegawi et Isabelle Amegawi sur Radio Victoire qu'elle avait dit qu'elle était obligée, que l'ANC était obligé d'aller dialoguer avec le parti au pouvoir. Cela suppose en même temps qu'il n'y a pas un seul parti, fût-il puissant, comme on voudrait nous le faire croire, ne peut pas renverser aujourd'hui le parti au pouvoir. C'est pour ça qu'il est fondamental que ces partis politiques-là soient véritablement sérieux, s'unissent, qu'ils se disent la vérité, qu'ils laissent leur ego pour aller à l'essentiel. Et l'essentiel, là, c'est de travailler en collaboration, c'est de travailler solidement pour quand même essayer d'atteindre cet objectif. Peut-être Antoine Folly se rendrait très utile en organisant les États généraux, en aidant à organiser les États généraux de l'opposition. Malheureusement, il ne peut même pas organiser les États généraux de l'opposition. Vous voyez, là où on est, ils ont traité les autres par rapport à ce que tu pèses dans la balance avant qu'on était couché. Comme ça, eux-mêmes, ils avaient traité les autres. Je me rappelle, ils ont dit à Adjeri Tama, il pèse quoi? Quelle est sa valeur sur le terrain? Non, on avait dit même à Gbagbo, lorsqu'il était nommé Premier ministre en 2007, qu'il était béquille du parti donc, du pouvoir. Et le souci, c'est qu'il y a eu 3 étapes dans la vie de la politique au Togo où l'opposition pouvait prendre le pouvoir. 94, s'il n'y avait pas eu l'ego ou bien le problème de leadership, comme tu le dis, 93 plutôt, il n'y avait pas eu ce problème de leadership entre Eden Kodjo et Agboibo. Je pense que ça pouvait être réglé. Maintenant, en 2005 ou 2016, la APG... En 93, ils avaient présenté Eden Kodjo et après, ils lui ont retiré le truc là. En 94, lors des élections législatives, l'UTD et le CAR avaient la majorité. Oui, c'est là 94 même plutôt, je dis, où CAR avait 36 voix et quand les deux s'unissaient, ils dépassaient Yadema. Mais à cause de problèmes de leadership, Yadema a pu convaincre Eden Kodjo de donner son... Lui aussi pouvait refuser. Oui, non, Yadema est parti, un politicien. Les autres... Eden Kodjo, pour l'intérêt général, il devait accepter. Oui, moi je dis que c'est les deux que je crée problème. D'accord, ils pouvaient le faire. Maintenant, vous voyez, au niveau de APG, quand ils sont revenus du Burkina Faso, on avait dit que l'UFC était influent au moment là. Mais quand ils sont venus ici, Car aussi dit qu'ils n'ont pas précisé que c'est forcément l'UFC qui devait être Premier ministre. Ils ont encore plongé le pays. Et dernièrement, c'est avec l'histoire de 19 août là, où avec Tipi, où Karma Uni était totalement abattu. Oui. Ils pouvaient bien poser les cartes, mais ils ont eu d'autres revendications. Ils disaient que Ford doit partir. Et voilà où nous en sommes. Ça voudrait dire qu'en réalité, il n'y avait pas de problème d'union. C'est que c'est problème d'intérêt personnel. Oui, c'est ça qui est le problème. Et la solidarité consciente, c'est qu'on peut aller d'une manière, dispersée, mais que chacun donc consigne au niveau de son siège. Quand tu vas voter, ça devait être comme ça. Même ça, lorsque Agboibo était nommé Premier ministre en 2007, c'est-à-dire que l'UFC et tout ça là, s'il faisait union avec Agboibo en ce temps-là, je crois que il y a demain, en 2007, oui, 2007, Fort Inachibé partait déjà en position de faiblesse et on pouvait, même en 2012, tout récemment, si c'est qu'il faisait l'union, véritable union, je crois qu'il allait battre, unir dans les unes depuis là. Mais malheureusement, avec l'esprit de 50 ans au pouvoir, un seul parti politique va se lever aujourd'hui. C'est possible aussi. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Merci à tous également et à demain. Quand vous...